Imaginez un vaste univers incroyablement froid, en expansion constante. Comment tout cela a-t-il commencé? Pour le savoir, remontons dans le temps. Imaginez, vous êtes au tout début de l'univers, il y a environ 14 milliards d'années. Imaginez l'énergie de la totalité de l'univers comprimée dans un espace plus petit qu'une tête d'épingle. Imaginez que vous êtes à l'intérieur de ce minuscule espace. Le temps n'existe pas. Rien de ce que nous connaissons ou pouvons imaginer n'existe. Maintenant, tout va changer, pour toujours. À cet instant, c'est le Big Bang. De l'énergie pure se dégage. Dans une chaleur intense, l'espace se dilate à une vitesse incroyable. En une infime fraction de seconde, notre univers prend naissance. Cela reste un profond mystère. Une partie de l'énergie se condense maintenant en matière. À ce moment, toutes les particules qui constituent notre univers sont formées. Des particules extrêmement petites. Quarks, électrons, neutrinos. Des particules qui constituent tout ce que nous connaissons, vous inclus. Mais aussi d'autres qui restent encore à découvrir. Regardez, les particules se créent par paires, chacune avec son antiparticule. Elles voyagent quasi librement et s'annihilent au hasard de leur rencontre. Mais une partie de la matière survit. Heureusement pour nous, car elle constitue les briques de base de l'univers, la matière dont nous sommes faits. Au fur et à mesure que l'univers se refroidit, les quarks se groupent par 3 pour former des neutrons et des protons, qui constituent les noyaux les plus simples. Ce processus se réalise lors des 3 premières minutes après le début du temps. Mais pendant les milliers d'années qui suivent, la chaleur et l'énergie intense empêchent les électrons de se combiner avec ces noyaux. Continuons notre voyage, 380 000 ans après le Big Bang. L'univers s'est dilaté et il est plus froid. Maintenant, les électrons sont libres et peuvent entourer les minuscules protons pour former les premiers atomes simples d'hydrogène et d'hélium. Au moment où les atomes se forment, les particules de lumière traversent l'espace sans encombre. Le brouillard de particules qui s'entrechoquent se dissipe. Et voici la lumière. C'est le rayonnement cosmologique diffus, empreinte permanente des premiers temps de notre univers. Nous parcourons encore quelques centaines de millions d'années. Maintenant, la gravité provoque la contraction des nuages d'atomes d'hydrogène et d'hélium, déclenchant ainsi les premières réactions nucléaires. Les premières étoiles naissent. Certaines sont massives. Elles épuisent rapidement leur combustible, s'effondrent sur elles-mêmes et dans le silence de l'espace, explosent en supernova géantes. Voilà que de cet énorme creuset sortent des éléments lourds, parmi lesquels du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du fer et même de l'or, qui vont participer à la formation des planètes et des premiers germes de la vie. Des générations d'étoiles naissent, vivent et meurent. À l'origine, notre univers était extrêmement chaud et dense. Il est à présent froid et vide. Après 9 milliards d'années, dans le bras spiral d'une lointaine galaxie, quelque chose d'important est en train de se former. Là, dans cet espace infini, parmi des millions de galaxies, il y a un système solaire bien particulier. Dans ce système solaire, l'une des planètes a suffisamment refroidi pour qu'existe de l'eau à l'état liquide et que la vie puisse y apparaître. C'est notre planète, la Terre. Et c'est sur cette terre que nous trouvons des créatures ayant cette capacité singulière de s'interroger sur l'univers.